Tu veux découvrir de nouvelles preuves de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Reste avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais fait preuve d'intérêt pour les récits des prophètes anciens et que ces récits étaient tous inconnus des polythéistes de l'époque. Les polythéistes n'ont trouvé qu'une accusation face à ce miracle, l'accuser d'avoir un enseignant. Allah révèle à ce sujet: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Ils n'ont trouvé qu'à accuser un jeune esclave romain d'enseigner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il ne parlait même pas l'arabe. Comment aurait-il pu enseigner ces récits avec cette précision, cette profondeur et cette éloquence, alors qu'il ne parlait même pas la même langue et que ce jeune esclave n'avait rien d'un savant? C'est une preuve indéniable que les Mécois avaient pleinement conscience qu'il n'existait aucun enseignant crédible au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont jamais réussi à désigner un seul nom d'enseignant crédible. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu avec eux 40 ans à la Mecque aux yeux de tous. Ils n'ont même pas pensé à Warqa ibn Nawfal, parce qu'ils savaient qu'il était mort quelques jours après le début de la mission prophétique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le connaissait pas avant d'avoir reçu la révélation et qu'il n'avait jamais étudié auprès de lui. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu pour l'étude des anciennes écritures, tout son peuple l'aurait su. Il l'aurait vu apprendre, étudier, voyager à de nombreuses reprises. Ils auraient vu son intérêt pour ces récits, à commencer par ses proches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était illettré. Il ne pouvait ni avoir de notes ni de manuscrits à étudier ou à réviser. Si cet enseignant existait vraiment, alors pourquoi seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait accès à son enseignement? Il aurait suffi aux polythéistes d'apprendre auprès de cet enseignant les mêmes récits, et le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam se serait éteint. Et le Coran ne faisait pas que rappeler les récits des prophètes anciens, mais il corrigeait et critiquait les gens du livre pour leur égarement. Les chrétiens sur la Trinité et la crucifixion, les enfants d'Israël sur leur rébellion, le meurtre des prophètes et leur falsification. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avertissait du châtiment ici-bas comme dans l'au-delà. Il les a combattus et exilés. Quel enseignant aurait accepté d'enseigner sa propre religion à celui qui corrigerait ses erreurs, la contredirait et la combattrait? Les juifs et les polythéistes de Médine ne l'avaient jamais connu. Ils n'avaient aucun lien avec lui. Les Mécois sont même partis trouver les juifs de Médine pour avoir de quoi tester le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la preuve que autant les polythéistes que les juifs de Médine avaient conscience que cette science n'existait pas à la Mecque. La révélation du Coran a été progressive. Les récits des anciens prophètes qui lui étaient révélés dépendaient des questions des gens du livre, ou parfois du contexte dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait. Par exemple, l'histoire de Moussa alayhi salam et de Pharaon dans les sourates mécoises, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait aussi affaire à de puissants tyrans qui persécutaient les croyants et rejetaient la vérité malgré les miracles. Et à Médine, l'histoire de Moussa alayhi salam en tant que législateur et chef de communauté, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigeait désormais une société musulmane. Il aurait donc eu besoin d'être constamment auprès de son enseignant pendant ces 23 années à la Mecque, puis à Médine, mais aucune trace de cet enseignant. Et ces récits étaient pour lui une source de courage et de consolation face aux persécutions de son peuple. Ces récits ne pouvaient donc venir de lui-même, ni d'un enseignant. Ni les juifs de Médine, ni les chrétiens de Najran, qui étaient pourtant ses adversaires, n'ont prétendu avoir enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sache que même les polythéistes des Haous et des Khazraj, qui vivaient auprès des juifs de Médine, ne connaissaient rien de tous ces récits. Ils étaient connus pour dissimuler cette science aux autres communautés, et même aux propres membres de leur religion. Si les polythéistes de Médine n'avaient pas accès à cette science, alors que dire d'un Mécois illettré? Et le Coran ne fait pas que rapporter ces récits dans leurs détails, mais il y apporte une beauté, une profondeur et des enseignements qui n'existent pas dans les anciennes écritures. Tout cela dans une éloquence inégalable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas d'enseignant humain, mais c'est une révélation du Seigneur de l'univers. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.